dans ce nouveau numéro de l'UCJ Cast, le podcast de l'UCJA. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. On va pas lire un long texte ni raconter une longue histoire, mais je vais vous parler d'un texte qui se trouve dans Matthieu au chapitre 5. C'est le chapitre 5 de Matthieu, le chapitre qui commence ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et ce chapitre commence par quelque chose qu'on appelle les béatitudes. Vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est un discours de Jésus, le sermon sur la montagne. Et en fait, Jésus va monter un petit peu sur une colline pour prendre de la hauteur par rapport à tous les gens qui l'écoutent, à ses disciples, à tous les gens qui le suivent. Et puis il va leur donner un discours, un enseignement, un petit peu le b.a.-ba de la vie de disciple, le b.a.-ba, on pourrait dire, de la vie de chrétien. Et ce discours commence par ces béatitudes. C'est une suite d'affirmations de la part de Jésus où il va dire « Heureux un tel, car cela. Heureux ceci, car cela. » Et on voit dans cette liste de béatitudes, comme on les appelle, une de ces affirmations qui peut paraître assez surprenante, en tout cas paradoxale. Et c'est ce qu'on voit au verset 4. Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés », ou dans la version que j'ai dans les mains en ce moment, « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera ». Et au-delà peut-être du bizarre de cette affirmation, puisqu'il y a quand même deux choses opposées, d'un côté ceux qui pleurent et de l'autre côté la consolation, et puis Jésus qui dit « Heureux ceux qui pleurent ». Comment ceux qui pleurent peuvent-ils être heureux? Et bien pour moi, l'affirmation de Jésus nous montre plusieurs choses. La première chose, c'est que Jésus est conscient de ce qu'est la vie sur terre. Et la vie sur terre, la vie ici-bas, n'est pas parfaite. La vie ici-bas, elle n'est pas faite que de joie, que de bonheur tout le temps. Et parfois, la vie ici, elle nous fait pleurer. Et Jésus, en disant ça à ses disciples, il montre qu'il est complètement conscient que parfois la vie est faite de peine, est faite de chagrin, mais ça nous montre aussi que dans son discours, Jésus ne s'arrête pas là. Comment ceux qui pleurent peuvent être heureux? Eh bien parce que Dieu les consolera. Comment ceux qui pleurent peuvent retrouver la joie? Eh bien parce que Dieu les consolera. Comment ceux qui pleurent peuvent retrouver la joie de vivre? Parce que Dieu les consolera. Et ça, c'est une promesse. Il faut se souvenir, garder en tête que Jésus n'est pas un simple homme, c'est Dieu venu sur terre. Et que quand Jésus dit que Dieu les consolera, Jésus s'engage. C'est pas juste des paroles en l'air comme ça. Jésus s'engage en disant ça. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Jésus est venu sur cette terre, il a marché, il a vécu comme un homme. Et on voit aussi dans l'évangile que Jésus a connu la peine. On voit ça quand son ami Lazare meurt. Alors, Jésus va ressusciter Lazare quelques jours après sa mort. Mais lorsque Jésus arrive devant le tombeau, le texte nous dit que Jésus a pleuré. Jésus face à la mort n'est pas indifférent. Jésus est comme n'importe quel homme. Jésus a pleuré. Et je voudrais vous parler d'un autre passage qui se trouve à la fin de l'évangile de Matthieu. Matthieu 28, verset 20, où Jésus nous fait une autre promesse. Jésus va dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est Jésus qui nous parle à nous. Le Jésus, cet homme, pleinement Dieu, qui est venu, qui a marché sur terre, qui a ressuscité des personnes, mais qui a également vécu comme un homme, qui a connu tout ce que la vie humaine réserve de joie, mais aussi de peine et de difficultés, mais qui les a affrontés parce que lui est Dieu, nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Dans nos situations, dans nos problèmes, dans nos détresses, dans notre douleur, Jésus nous dit que il est avec nous
aujourd'hui, demain et tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la promesse la plus grande, une des promesses les plus grandes qui se trouve dans l'évangile. Et Jésus termine presque l'évangile de Matthieu comme ça. Ensuite, il va monter auprès de son Père et il va siéger à sa droite, comme nous dit l'Écriture. Mais c'est ce que je voulais vous laisser aujourd'hui, que il ne faut pas perdre espoir, parce que, comme dit Jésus en Matthieu 5, heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Et il nous consolera parce qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà, je vous laisse avec ces paroles. J'espère que elles vous touchent et que vous trouvez dans ces paroles un message de la part de Dieu. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo qui sortent. Les vidéos tous les mercredis à 18h. Salut!